Voilà, comme beaucoup de personnes ce matin, nous avons découvert le fameux patron attendu de la part du SPF Santé en Belgique, qui pourrait servir à la confection de masques faits maison. Donc le patron, super, très chouette, mais on s'est dit qu'un petit tuto et des explications supplémentaires ne seraient pas de trop. Voilà, donc l'idée c'est avec cette vidéo qui est faite un petit peu à l'arrache, on doit bien vous le dire, et avec les moyens du bord ce matin, un peu dans l'urgence, voilà, qu'on a essayé de faire la plus pédagogique possible, mais qui n'est pas d'un esthétisme foudroyant. Mais en tout cas, on espère qu'elle vous permettra de monter un masque vous-même plus facilement grâce au patron fourni par le ministère de la Santé. Alors, pour faire un masque, il vous faut 2 rectangles de tissu. Option numéro 1, vous faites un masque 100% en polyester, auquel cas vous avez vu qu'il y a un tissu en lien sur le blog de Stragier qui est un tissu adéquat. Option numéro 2, vous tenez à faire un masque en partie en coton. Vous pouvez dans ce cas couper vos 2 rectangles dans du coton, mais il faut obligatoirement qu'il y ait une 3e couche intérieure qui soit une couche en matière synthétique. Donc il faut un molleton de polyester entre les 2 couches de coton. Au moment où je fais cette vidéo, Stragier est en train de chercher la matière idéale pour ça. Et donc dès qu'on aura trouvé la matière idéale, elle sera elle aussi mise en lien sur le blog. Ok, alors vos 2 rectangles, tracez avec des équerres, enfin une équerre ou une latte à patchwork si vous en avez une comme ça. Oui, il y a beaucoup de soleil dans l'atelier aujourd'hui. C'est très chouette, mais c'est vrai que pour la vidéo, du coup, ça crée des ombres très tranchées. Donc, premier rectangle, il doit faire 18 cm et demi sur 20 cm. Okay. C'est le rectangle qui va servir à faire l'intérieur du masque. Deuxième rectangle doit faire 20 cm et demi et lui aussi sur 20 cm. C'est le rectangle qui va servir à faire l'extérieur du masque. Pour le différencier, j'ai fait un gros poids rouge au milieu. Bien sûr, ces 2 rectangles peuvent être cousus dans le même tissu. La différence tient dans le rythme des plis, la taille des plis, qui sont les plis d'ajustement pour que le masque se place bien sur notre visage qui est courbe. Donc voilà, ça c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur du masque. Bien, deuxième étape, après avoir coupé les rectangles, on va dessiner une série de lignes repères qui vont vous servir soit comme ligne de couture, soit comme ligne pour confectionner les plis. Vous voyez que j'ai fait une partie des lignes en rouge, une partie des lignes en bleu. La différence, c'est qu'il y a des lignes qui vont servir à plier le tissu et d'autres qui vont servir comme repère pour ramener le pli. Donc si vous avez 2 couleurs, peu importe lesquelles, je pense que c'est plus facile de travailler de cette manière-là au moment où vous allez confectionner les plis. Ok, sur le rectangle intérieur, donc le rectangle qui faisait 18,5 cm ici. Faites bien attention au sens dans lesquels vous mettez vos rectangles. Moi, je vous avoue que j'ai dû recommencer 2 fois. Donc sur ce rectangle intérieur, les 18 cm et demi sont là. On va tracer une première ligne repère à 1,5 cm. Une deuxième à 6 cm en rouge. On part chaque fois de 0, donc 0,5, 6 cm, 8 cm, d'accord ? On repart chaque fois de 0. 8 cm en bleu, 9 cm en rouge, 11 cm en bleu, 12 cm en rouge, 14 cm en bleu, 18 cm en bleu. Vous voyez donc que de chaque côté, il y a une ligne à 1,5 cm du bord, c'est en fait la marge de couture. Et vous pouvez donc dessiner aussi une marge de couture d'1,5 cm tout en bas et une autre tout en haut de votre rectangle. Alors pour le rectangle extérieur, même chose. Une marge de couture à 1,5 cm au début, une marge de couture à 1,5 cm à la fin, et donc à 20 cm du 0. Une marge de couture bleue à 4 cm et demi, une rouge à 6 cm et demi, une bleue à 7 cm et demi, une rouge à 9 cm et demi, une bleue à 10 cm et demi, une rouge à 12 cm et demi
et une bleue à 18 cm. On commence le masque en préparant les ourlets, les bords, qui sont aux deux extrémités, et en cousant le centre du masque. Alors, la partie centrale du masque, la partie qui sera cousue ici, ce sera en fait la partie qui se trouvera sur le nez de la personne qui porte le masque. Tandis que les ourlets du haut et du bas, donc des deux extrémités, ce seront les ourlets qui se retrouveront en bas du masque, qu'on va laisser ouvert pour permettre d'insérer cette fameuse troisième couche en molleton de polyester. Bien, on va préparer les ourlets, donc les bords extrêmes des deux rectangles, ceux qui se retrouveront dans le bas du masque, donc plutôt côté menton, puisque la couture ici sera sur le nez, et donc dans le haut du masque. Alors, moi j'ai commencé par surfiler le petit bord de 5 mm du masque intérieur. Je l'ai surfilé parce qu'on va en fait faire un ourlet simple qu'on va piquer. Il n'est que de 5 mm. Je pense qu'un ourlet de 5 mm non surfilé qu'on pique, si on le lave plusieurs fois, je ne suis pas sûre que le tissage va tenir le coup très très longtemps. Donc moi je pense que c'est préférable de le surfiler. Je l'ai fait à la surjeteuse, mais vous pouvez tout à fait le faire avec une machine à coudre. Vous mettez votre machine à coudre sur le point zigzag, largeur 3, longueur 2 ou 2.2, et vous piquez votre zigzag ici sur le bord en piquant l'aiguille une fois à l'extérieur du tissu, une fois dans le tissu. On va partir du principe que le côté où on a tracé, comme habituellement en couture, c'est l'envers du tissu. En soi, c'est pas très important pour un masque, sauf si vous faites un masque dans un coton imprimé et que vous avez envie qu'il reste joli, pourquoi pas. Donc voilà, ce côté-ci, c'est l'envers du tissu. Donc on replie la marge de couture de 5 mm, envers contre envers, sur le masque intérieur, et on repasse pour maintenir. Voilà, on règle sa machine à coudre sur le point droit habituel. J'ai mis une couleur de fil différente de celle du tissu pour que vous puissiez bien voir mes coutures. Et on va surpiquer l'ourlet simple qu'on a fait ici. Ce sera la même chose avec l'ourlet double, c'est-à-dire surpiquer pour rappel. C'est on place le bord, dans ce cas-ci celui-là, celui qu'on veut maintenir, celui qui bouge là. On place ce bord-ci au milieu de son pied à coudre. Donc là, on a la petite ligne repère au pied à coudre ici. Je vais prendre une épingle pour vous montrer. Hop. Donc là. Et on décale son aiguille sur le côté, hop, par là. Donc, si vous voyez mon tableau de bord, voilà. Donc, ma machine à coudre est en point normal droit quand elle est là. Et j'ai décalé mon aiguille sur le côté. Et donc, on pique. Je vais essayer de piquer et de vous montrer en même temps. Voilà, on pique en suivant le centre du pied. L'aiguille pique sur le côté, ça fait une surpiqûre comme ça. Alors je vous montre le second ourlet. Vous voyez qu'entre-temps, il y a d'autres étapes qui sont apparues sur la vidéo. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte en avançant que j'avais fait une erreur, d'où l'intérêt de ce tuto. Parce que j'avance un peu par test et erreur par rapport au patron reçu. Donc, pour le côté extérieur, pour l'ourlet, pareil, on fait un petit ourlet de 5 mm. Donc, j'ai surfilé, j'ai replié 5 mm envers contre envers, j'ai surpiqué. On va ensuite faire un second pli sur la ligne qui était à 18 cm, donc celle qui est à 2 cm du bord. On fait un second pli envers contre envers et il faut qu'on maintienne ce pli pour la suite du montage. Donc soit vous mettez une épingle, soit vous piquez ce pli dans la marge de couture, un peu à cette image-ci. Et donc ne vous inquiétez pas si vous voyez les plis déjà sur cette vidéo-ci, vous verrez leur montage après. Donc on pique hop dans la marge de couture là. On va maintenant assembler les deux rectangles ensemble, endroit contre endroit, pour piquer sur la ligne de couture qui se trouve ici. Ok, donc, hop, et hop, on met les tissus, non, là je fais n'importe quoi. On met les tissus bien bord à bord, on épingle, et on pique. Donc on pique bien sur la ligne de couture, n'oubliez pas de remettre votre aiguille au milieu et n'oubliez pas non plus de faire vos points d'arrêt en début et en fin de couture. Donc vous piquez simplement sur la ligne. A priori, rien de très compliqué.
Une fois la couture finie, vous pouvez écarter les marges de couture au fer à repasser. Pour réaliser les plis, pour que ce soit plus simple à faire et dans l'idée qu'il y aurait un envers et un endroit au tissu, moi j'ai passé mes lignes repères au carbone à tissu. D'accord, donc j'ai mis le carbone en dessous de mon tissu, face vers le haut, et je suis passée à la roulette. On va plier le tissu sur les 3 lignes bleues qui nous restent de chaque côté, et on va le plier envers contre envers. Donc on plie le tissu sur la ligne de repère bleu, on repasse. On plie le tissu sur la ligne repère bleu, on repasse, etc. de chaque côté. D'accord, vous voyez les 3 plis. Vous prenez ensuite votre ouvrage en mettant le joli côté vers le haut, donc l'endroit du tissu. Et donc pour chaque pli, on va prendre le pli qu'on a fait au fer à repasser et on va le ramener contre la ligne repère rouge, comme ça. Vous pouvez ensuite mettre une épingle ici. Donc une fois que vous avez confectionné les plis au fer à repasser, vous pouvez soit simplement les maintenir avec des épingles si vous êtes sûr de vous, soit vous faites une petite couture dans la marge de couture pour les maintenir pour le temps du reste du montage. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez enlever vos épingles ici. Les plis sont bien maintenus pour continuer la suite du montage. Alors pour attacher le masque, il vous faut 4 morceaux d'élastique. L'élastique qui convient est également en lien sur le blog. La dimension de ces 4 morceaux d'élastique qu'on doit couper n'est pas spécifiée dans le patron, mais au vu des photos et du tapis de coupe qui est quadrillé par centimètre, je pense qu'ils font 49 cm. Donc on dira qu'il nous faut 4 morceaux de 50 cm d'élastique. Donc il vous faut en gros 2 mètres pour faire un masque. Donc on reprend le masque. Vous voyez que j'ai surfilé les 2 bords qui nous restaient, les 2 bords qui n'étaient pas encore cousus. Je l'ai fait pour la même raison que celle expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire que ces marges de couture vont rester apparentes. Elles sont fort étroites. Voilà, si le masque est censé tenir un peu le coup, je pense que c'est préférable. Sur l'endroit du masque, donc on est du entre guillemets joli côté du tissu. En tout cas, ce qui est important, c'est que je regarde bien vers les 2 extrémités du masque, d'accord. Donc les plis, là on est sur l'envers du tissu, on a la marge de couture, on a les plis qui regardent vers le haut. C'est pas de ce côté-là qu'on travaille, on travaille côté endroit, donc pas de marge de couture ici, et des plis qui regardent vers les extrémités. On va prendre les 4 morceaux d'élastique séparément et venir les épingler sur soit le masque intérieur, soit le masque extérieur. C'est égal, mais on choisit un des 2. Moi, je vais travailler sur le masque intérieur et je vais placer chaque élastique à l'endroit d'une petite croix, donc aux 2 extrémités à l'ourlet, et 2 autres morceaux, un ici près de la couture et un là près de la couture. Donc, il n'y a pas de morceau d'élastique qui ferait un arc de cercle. Donc, ce n'est pas un élastique qu'on prend et qu'on va poser en gardant l'arc de cercle. Non, c'est un morceau d'élastique, un deuxième morceau d'élastique, le 3e et le 4e. Et donc, en fait, ces élastiques sont à nouer derrière la tête pour ajuster le masque à la personne qui les porte. Ok, donc chaque élastique a été épinglé à sa place. On va dégager les élastiques. Voilà, pour pas qu'il nous embête trop pendant le montage. On va prendre le masque, on va le plier en 2, endroit contre endroit. Ok, donc on met les 2 extrémités ici, bord à bord. Voilà. On va épingler les 2 masques ensemble sur toute la longueur ici. Donc, tac, 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 tac. On va épingler les 2 masques ensemble sur toute la longueur là. Et les 4 morceaux d'élastique se retrouvent pris en sandwich entre les couches de tissu. Et on piquera sur la ligne de couture ici. Et on va ainsi fixer les élastiques. Voilà. Donc, les 2 bords ont été cousus. À ce stade-ci, le masque est fini. Ce qui manque éventuellement, c'est ce qui manque encore, c'est de le retourner par ici.
Et de mettre cette troisième couche en polyester. Alors, je n'en ai pas. Ça n'est absolument pas ce qu'il faut mettre. J'ai coupé un morceau dans mon filtre de Hot pour symboliser le molleton de polyester, mais voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut mettre. Donc, si j'arrive à une main, je le retourne. Pour l'utilisation du masque, ok. Voilà, donc le masque grossièrement fait se retourne sur l'endroit. Ça, c'est donc la partie extérieure du masque. Vous avez la partie intérieure du masque, donc qui sera à mettre contre le visage. Et donc, on vient insérer cette troisième couche, on vient l'insérer entre les deux ici. Et on la loge pour qu'elle tienne, hein, qu'elle ne tombe pas. On la loge dans le pli de 2 cm qu'on avait laissé ici. Donc en fait, c'est un peu comme une thé d'oreiller. Voilà, on vient, hop, placer ce pli au-dessus de la couche du molleton en polyester. Voilà. Et comme ça, le masque est prêt à l'emploi.